travaille beaucoup? Ouais. Ah. Beaucoup de famille aujourd'hui. How's the families today? Nice. So where did you guys come from in the back? Chicago. Chicago? Ireland? Ireland, nice. Nice, welcome to Montreal. Lots of Irish heritage here in Montreal. Vous êtes tous en vacances, là? Ça fait bien, hein? Moi, c'est comme mes vacances. Je travaille dehors, je parle, je dis n'importe quoi. I was on vacation, I'm just outside working, talking, saying pretty much everything I want. It's fun. So we start the tour. We turn left on the Saint Laurent Boulevard. This street was the symbol of language segregation in Montreal. All the English lived in the west and all the French lived in the east. Still today, street names are way more English on the west side and way more French on the east side. On tourne à gauche ici sur le boulevard Saint-Laurent. Le boulevard Saint-Laurent était à l'époque le symbole de la ségrégation des langues à Montréal. Tous les Anglais vivaient à l'ouest et tous les Français vivaient à l'est. Encore aujourd'hui, les noms des rues sont beaucoup plus anglais à l'ouest et beaucoup plus français à l'est du boulevard Saint-Laurent. Un peu d'air. On va croiser. Petit danger Gabart. On va croiser la rue Saint-Paul, la première rue de Montréal et la plus belle aussi. C'est là que vous avez tous les restaurants, les boutiques d'art. Avec les dalles qui ont été importées d'Europe par bateau à l'époque. We're crossing now St. Paul Street, First Street, Montreal, and the most beautiful also. This is where you have all the restaurants, the art boutiques, with the cobblestone that was imported from Europe at about the 17th century. En fait, le boulevard Saint-Laurent, c'est la rue principale de Montréal. C'est là que tous nos quartiers étrangers sont situés, comme le quartier chinois, le quartier italien, le quartier portugais. Tout sur cette rue qui traverse l'île de Montréal, du sud au nord. In fact, this street is Main Street, Montreal, where all the foreign districts are located, like Chinatown, Portuguese district, Italian, all on this street that crosses the island of Montreal from south to north. Et notre restaurant 5 étoiles à Montréal, our 5-star restaurant in Montreal. Of course. On le voit, celle-là. La démarche dorée. McDonald's, of course. But the McDonald's was actually the residence of Mr. Cadillac, Governor of Louisiana, founder of Detroit. This is where he lived in the 17th century when he came from France at the age of 25. Le McDonald's, c'était la résidence de Sieur Lamotte de Cadillac, fondateur de Détroit, gouverneur de la Louisiane. C'est là qu'il habitait à l'époque au 17e siècle, quand il est arrivé de France à l'âge de 25 ans. Et non, il ne vivait pas dans un McDonald's, les enfants. Il habitait dans le bâtiment, il est juste là. Vous avez un McDonald's, vous? Oui. Comment ne pas? On va croiser la rue Notre-Dame. Nos très belles rues de Montréal, où tous nos palais de justice sont situés, incluant celui-ci. Le nouveau palais de justice de Montréal, on veut le voir de l'eau, notre afficheur dans le décor. We'll cross Notre-Dame Street, another very beautiful street in Montreal, where all our courthouses are located, including that one that we will see from the water, very pretty. This swears at you. We'll see it from the water. On va tourner à gauche sur la rue Saint-Jacques et en bas du boulevard Saint-Laurent, vous allez voir les portes du quartier chinois. Ces portes-là nous ont été données par la ville de Shanghai en Chine. Nous en avons une à chaque entrée du quartier chinois. Turning left. On Saint-Jacques, here down the street, you can see the doors of Chinatown. These doors were given to us by the city of Shanghai in China. Vous pouvez sentir les vidanges. Et on est sur la rue Saint-Jacques. La rue Saint-Jacques était considérée à l'époque victorienne, qui est dans le fond à la fin du 19e siècle, comme le mot Wall Street de Montréal. 48 banques étaient sur cette rue à l'époque, 48. Maintenant, c'est plus des hôtels boutiques. Comme on va voir à l'intersection, l'hôtel Place d'Armes à droite, qui était la banque du peuple. We are now on St. Jacques Street, which was considered the Wall Street of Montreal back in the Victorian era, which would be late 19th century. 48 banks were on this street alone. Now they're mostly boutique hotels. Like you can see on the right, the Place d'Armes Hotel, which was the People's Bank. Et à votre gauche, le bâtiment avec la pierre rouge et le premier gratte-ciel de Montréal. 8 étages de haut seulement. Et aussi, il y avait un premier ascenseur à vapeur qui a été fait. On your left, this red sandstone building is the first skyscraper of Montreal. 8 stories high only, also contained one of the first steam elevators that was made. Vous pouvez voir la place d'Armes, les grands bancs carrés. Ces bancs-là, en fait, s'ouvrent et sous la place, vous avez des excavations archéologiques. Those big square benches actually open up, and under the square you have an archaeological site. Voici la magnifique basilique Notre-Dame. Vous devriez vraiment aller la visiter, c'est magnifique. Il y a encore des mariages qui se font à l'intérieur, mais dans la chapelle derrière. Il y a une liste d'attente de 5 ans, si vous voulez vous marier dans la chapelle de la basilique. C'est dans les registres. Certaines femmes, certains hommes ont écrit leur nom, sans mettre le nom du conjoint.
Il a choisi entre-temps, c'est merveilleux. Hein? Votre dépôt est fait par contre. Fini. Et voici un symbole français catholique très puissant, la basilique. Mais quand les Britanniques ont pris contrôle du Bas-Canada, ils ont voulu faire leur marque. Donc ils ont bâti des institutions britanniques un peu partout, comme la Banque de Montréal. C'est une constante à Montréal. À côté de chaque institution française, vous avez une institution britannique. On va en voir quelques-uns le long de notre chemin. The magnificent basilica, you should really go see it. It's beautiful. It took 6 years to complete the exterior, 40 years decorating the interior. It's magnificent. They're still having weddings there, but there's a 5-year waiting list. It's in the chapel behind it. It's in the register. Some men and women have written down their names without the names of the husband or the wife. It shows in between. It's lovely. Deposits made though. That's it. And this is a very strong French Catholic symbol. And when the British took control of Lower Canada, they wanted to make their mark, so they built a British Protestant building everywhere, like the Bank of Montreal. This is a constant Montreal. Near every French institution, you have a British institution. We'll see a couple of them along the way. Et la statue, vous voyez, c'est un des 3 fondateurs de Montréal, Paul Chemédé de Maisonneuve. Montréal a été fondé en 1642. The statue that you see is one of the founders of Montreal, one of the 3 founders. This is Paul Chemédé de Maisonneuve. Montreal was founded in 1642. Et à votre gauche, voici la grande tour noire de la Banque nationale. Bon, rien de spécial. C'est une grande tour noire, c'est pas très joli. Mais derrière, vous allez voir un gros bloc noir suspendu dans les airs. Je vais vous laisser deviner ce que c'est. The National Bank Tower on your left. Just a bank, not very pretty, just a big black building. But behind it, you have a big black block. Can you guess what that is? The vault. Exactly, the vault of the bank. Voici le coffre-fort de la banque. Dans les années 50, Montréal était la capitale du vol de banque par tunnel, donc ils ont simplement décidé de sortir leur coffre-fort et de le surélever. Comme ça, si vous voyez quelqu'un avec un marteau-piqueur, c'est pas très subtil. Mais ça fonctionnait, ils ne sont jamais fait voler par la suite. Back in the 50s, Montreal was a capital of bank robbery by tunnel digging, so they just decided to take the safe out and elevate it. So if you see someone with a jackhammer, it's not very subtle. And it worked, you never got robbed again afterwards. And even if you tried to drill through it, hydraulic pressure will push you back. Même si vous essayez de creuser au travers, la pression hydraulique va vous repousser. Jamais une bonne idée. La rue Saint-Jacques, tous les bâtiments ont tous été sculptés à la main au 19e siècle, avec les portes de bronze, les vieux bâtiments, avec les colonnes grecques aussi. On St. Jacques Street, all these buildings were all sculpted by hand back in the 19th century. The old buildings with the great columns and the bronze doors also. À l'époque, il n'y avait pas le choix. C'est ça qu'il fallait. Voir les lions de partout, des belles décorations sur les bâtiments. On va voir un autre exemple de banque transformée en hôtel-boutique. L'hôtel avec l'homme sur le cheval, un original de Botero, le sculpteur colombien, avec une belle Ferrari et une Rolls-Royce en face. Magnifique. L'hôtel, on your left, another example of a bank transformed into boutique hotel. With the man on a horse, an original Botero, a Colombian sculptor, and a beautiful Ferrari and a Rolls-Royce in front of it. Nice. À votre droite, le théâtre Saint-James. Avant d'être le théâtre Saint-James, c'était la vieille banque CIBC. Et avant d'être la vieille banque CIBC, c'était les bureaux du Titanic. C'est là que vous pouviez acheter vos billets pour le Titanic si jamais il venait à Montréal. Ça n'a pas donné malheureusement. St. James Theatre on the right. Before being the theatre was the old CIBC Bank. And before being the old CIBC Bank, those were the Titanic offices. This is where you could buy your Titanic tickets. They're not well, unfortunately. Et la banque Molson à gauche. C'est la même famille qui brasse la bière. Ils étaient tellement riches au 19e siècle qu'ils imprimaient leur propre argent. Tout le monde pouvait être une banque à l'époque. Et Harry Markland Molson, qui était président de la banque en 1912, est décédé dans le Titanic. C'est ma deuxième histoire à propos du Titanic. Je vais vous conter la troisième quand on va sortir de l'eau. Je vais vous laisser y penser un peu. The Molson Bank on the left. Same family that brews the beer. They were so rich back in the 19th century, they printed their own money. Anybody could be a bank back then, and Harry Markland Molson was president of the bank back in 1912, died in the Titanic. Second story about the Titanic, I'll tell you the third one. When we come out of the water, let's just think about it a little. And on the right, St. James Hotel, most prestigious hotel in Montreal, 5-star, 4-dimension restaurant, originally only 2 stories high. They added one every 10 years, so each one has different architecture. L'hôtel St. James, l'hôtel le plus prestigieux de Montréal, 5 étoiles, 4 diamants pour le restaurant. À l'origine, seulement 2 étages de haut. Ils en ont rajouté à chaque 10 ans, donc chaque étage a une architecture différente.
À gauche, on peut voir la vieille banque RBC, mais on va la voir de l'eau, ça s'en parle un peu plus tard. On your left, you can see the Royal Bank, but we'll see this building from the water. I'll tell you all about it a little bit later. Look at the size of the stones of that building. Vous avez le centre du commerce mondial de Montréal à votre droite, qui est une des entrées de la ville souterraine de Montréal, la plus grande au monde, 35 km de long. On peut vivre à Montréal sous terre, c'est des gratte-ciels inversés. Mais les centres du commerce mondiaux dans le monde sont connus pour être des très très hauts gratte-ciels. Mais nous à Montréal, on construit plus en longueur. Je vais vous dire pourquoi un peu plus tard, ça a rapport avec la croix du Mont-Royal. The World Trade Center of Montreal on the right. One of the entrance to the underground city of Montreal, the biggest one in the world, 35 kilometers in length, 28 miles long. You can live in Montreal underground. Basically inverted skyscrapers and a big shopping mall also. And World Trade Centers are known to be very high skyscrapers, but we in Montreal build more than life. I'll tell you why a little bit later because there's a relation between this fact and the cross of Mount Royal that we will see from the water. Et sur le square Victoria, on a une des vieilles portes de métro du système de métro de Paris, les portes de Guimard. C'est des belles portes vertes sculptées à la main. Si vous avez la chance d'aller marcher à côté, vous allez pouvoir les voir. On Square Victoria, if you have a chance to go walk right by it, you'll see one of the old doors of the Paris subway system. Beautiful green doors sculpted by hand. Et on est en ce moment sur la rue McGill, qui est la limite ouest du Vieux-Montréal. On peut le voir par les pancartes de rue. Dans le Vieux-Montréal, elles sont rouges et blanches, et partout ailleurs sur l'île, elles sont noires et blanches. Un petit truc pour savoir si vous êtes dans le Vieux-Montréal ou pas. We are now on McGill Street. This is the western limit of Old Montreal. You can see it by the street signs. In Old Montreal, they're red and white, and everywhere else on the island, they're black and white. This is a little trick to mention Old Montreal or not. And we have a law in the Old Montreal that says that if a building burns, we have to try to get everything we can from the building. We'll see an example on the left very soon. On a une loi dans le Vieux-Montréal qui nous dit que si un bâtiment brûle, on doit essayer de garder tout ce qu'on peut de la structure. On va voir un exemple à notre gauche très bientôt. Ça s'appelle le Boris Bistro, c'est juste une façade. Ce bâtiment-là brûlait au début du 20e siècle. On a réussi à garder la façade et fait un merveilleux bistrot français à l'intérieur. Très populaire ce genre de restaurant dans le Vieux-Montréal. They have a rule that you have to keep everything that you can. So that whole facade right here, that building that's missing behind, is a building that burnt. Belle coïncidence. Un très bon restaurant en passant. On your left, the Boris Bistro. This building burnt early 20th century, so you managed to keep this facade and made a beautiful French bistro inside. Very popularly served restaurants all around Montreal, like the Nelson Gardens on Jacques Cartier Place with no roofs. But as I said, near every French institution, you have a British institution. French Bistro, right next to the Fish and Chips restaurant. Lovely coincidence, both great restaurants by the way. Tous ces bâtiments-là étaient tous des vieux entrepôts. Les vieux bâtiments, c'était tous des vieux entrepôts à l'époque victorienne. All these old buildings were old warehouses. That's in the 19th century. Mais on va arriver à côté de la place Viewville, qui est un site de grande importance dans l'histoire canadienne. C'était l'emplacement du premier Parlement canadien qui a été brûlé en 1849 par les Anglais. Pourquoi? C'est qu'à l'époque, les Français contrôlaient la loi dans le Bas-Canada. Ils voulaient donner des compensations financières aux victimes des rébellions des Anglais et les Français. Les Anglais n'ont pas voulu que leur argent fasse partie de ce plan, donc ils ont brûlé le bâtiment en 1849. Et c'était commandité aussi par la Gazette et la famille Molson qui était d'accord. Mais l'ironie, c'est que derrière, vous avez une caserne de pompiers qui a été ouverte quelques années plus tard. Maintenant, c'est le Centre d'histoire de Montréal. Merveilleux musée si vous voulez aller plus en profondeur à propos de l'histoire de Montréal. On your left, you have the Diouville Place, very important Canadian site. This is where the first Parliament of Canada was located, but it was burnt in 1849 by the English. Why? Because back then, the French controlled the law in Lower Canada, and they wanted to give financial compensations to the victims of the rebellions between the English and the French. And the English just didn't want the money part of it, so they actually burnt the building in 1849. And the irony is that a fire station opened a couple of years later behind it. It's the History Center of Montreal now. Beautiful museum if you want to go more in-depth about the history of Montreal. This act was condoned by the Molson family, which was a big family in Canada, and the Gazette, one of the first English newspaper in Montreal. On your left,
The port customs. All the merchandise that goes through the Port of Montreal has to be inspected in this building. And take a good look at the general architecture of the building, you'll see why. Voici les douanes du port à votre gauche. Toute la marchandise qui passe dans le port de Montréal doit être inspectée dans ce bâtiment. Regardez bien l'architecture générale du bâtiment, vous allez voir pourquoi. Mais premièrement, ceux qui sont à droite, regardez bien les dalles qui sont installées en cercle au coin de la rue. C'était l'emplacement du premier moulin à Montréal. Mais pourquoi je voulais que vous vous rappeliez de l'architecture des douanes du port, c'est à cause du 1 McGill qui est juste à côté. Ce bâtiment-là, à peu près seulement 15-16 ans. Il ressemble énormément aux douanes du port. C'est une autre des lois qu'on a dans le vieux Montréal. On ne peut pas construire des bâtiments qui contrastent trop les uns les autres. C'est pour ça que si vous marchez dans le vieux Montréal, vous allez voir qu'il y a beaucoup de bâtiments ressemblent énormément à ceux-ci. Très en passant les appartements dans le 1 McGill. Quelque chose de Canadien de Montréal habite dedans. J'ai des fans de hockey à bord? Ouais? Un petit peu? Non? The 1 McGill, right next to the Port Customs. This building is only 15, 16 years old, but it looks a lot like the Port Customs. This is another law that we have in Old Montreal. We can't build buildings that contrast too much with one another. So if you walk along Old Montreal, you'll see a lot of buildings that look a lot like those. Very demand, by the way, the apartments in the 1 McGill. A couple of Montreal Canadian hockey players live there. Hockey fans? From Chicago now? Yeah, Blackhawks won. You should be proud. L'Expo 67 à Montréal était une exposition universelle où 80 pays présentaient leur culture et chacun avait un pavillon autour de l'île. On va voir quelques-uns. Est-ce que le rideau, il tient pas? Ah, ok. Imaginez, avant Expo 67, là, on avait 17 silos comme ça autour du port de Montréal. Imaginez la vue. Ça devait pas être très joli, mais on l'a gardé. Silo numéro 5. Pourquoi? C'est qu'à l'époque, quand il a été construit, c'était une technique révolutionnaire pour la construction de silos. Donc on l'a gardé comme part du patrimoine. On a essayé de faire des appartements, des condos, d'art de bâtiment. Malheureusement, maintenant, ça reste principalement des appartements à pigeons. Et un rat. À peu près tout. It's a hotel for pigeons and rats. Was a World's Fair where 80 countries presented their culture, and each one has a pavilion around the city. We'll see a couple of them. Just imagine. Before Expo 67, we had 17 of those big gray silos around the port. Imagine the view. It's not even pretty, but we kept that one, silo number 5. Why is that? Because when they were built, it was a revolutionary technique, the silo building. So we kept it part of our heritage, tried to make apartments, condos, building art. Now it's mostly apartments for pigeons and rats, unfortunately. And we are going over right now to the Chine Canal. On passe par-dessus le canal de la Chine maintenant. Canal entièrement construit par là. Il a été construit pour contourner les rapides de la Chine, parce qu'aucun bateau de marchandises ne pouvait passer à travers les rapides en perdant toute la marchandise, justement. Donc c'était utilisé comme un passage sécuritaire pour aller vers les Grands Lacs ou vers l'océan Atlantique. Ça fait depuis 1959 maintenant que les gros bateaux commerciaux passent à travers la voie maritime du Saint-Laurent, de l'autre côté, les petites îles qu'on a autour des villes principales de Montréal. Maintenant seulement les bateaux de plaisance y vont. Going into the do not enter. Why? Because it's only for all-man built canal. It was built to bypass the Chine Rapids because no commercial boats could go through the rapids without losing merchandise. So it was used as a safe passage to go to the Great Lakes, which is the Atlantic Ocean. It's been since 1959 now. Big commercial boats go through the St. Lawrence Seaway. That's on the other side of the small islands we have around the main island of Montreal. Only pleasure boats go through it. And we just entered what was no man's land 3 years ago. Now Park Canada made a beautiful site inside. You know what? You go, you can bring your picnic, your whole family, and it's loves in Montreal in the summer. All sorts of couples everywhere. Beavers, they get lost also. Squirrels, ducks, humans also, doing manly things. Ce parc, c'était no man's land il y a quelques années. Personne ne pouvait pénétrer dans ce parc. Maintenant, tout le monde peut y aller. Vous pouvez amener votre pique-nique, c'est votre famille. C'est la saison des amours à Montréal. Toutes sortes de couples partout. Les canards. Les castors, s'ils sont perdus. Les écureuils. Les hommes aussi. Qui font leurs abris. Un peu partout. Cette eau-là était justement utilisée pour balancer le niveau du canal de la Chine pour que les bateaux puissent aller vers les Grands Lacs ou vers l'océan Atlantique. This water was actually used to balance the level of the Lachine Canal so that boats would go up or down. Is that where we're going to be going into? Un bel exemple des routes du Québec ici. Have you ever been in this Nope. trip? First time. With you. Woohoo.
You just pop a tire. Vous êtes prêts? Vous avez amené vos maillots de bain, les enfants? Les gars. Vous avez amené vos maillots de bain? Ouais? Vous êtes prêts? Non? Oh! C'est pas le tour de milieu, hein? You guys brought your bathing suits? You ready? We're going there. Ça sent rien. Oh, another abandoned place. And forward, activate. Oh, I see where we're going to be going in. T'imagines oui, de mettre en mode bateau. Les trains fonctionnent, Fred? Non. Non? Non. Why did we stop? There's a boat crossing. Je suis possédé. Il y a plusieurs voies de circulation dans l'autre sport. Ouais, c'est ça, non. Tenez votre sauce, ça va aider le bateau après tout. Take a deep breath. The brakes, the brakes, the brakes. Look at them shielding like that. Dans le bateau. Il est venu dans le vieux parlement. On va go for it. Everyone over there is just staring at us. How did they do that? C'est trop lourd, Fred. Il y a plus d'enfants de ce bord-là. Les autres sont bien en bateau. Les blocs Lego, les enfants. Jouez-vous Lego? Oh, je vais en parler. Jouez-vous Lego, vous autres, d'habitude? Ouais. Vous aimiez ça, les Lego? Ouais. Moi aussi, j'aimais ça. Tu trouvez pas que ça ressemble à un gros tas de blocs Lego, cette affaire-là? Ouais. Voici Habitat 67. C'est un bloc appartement. Voici le design de Moshe Safdie, un étudiant en architecture israélien de 23 ans. C'était sa thèse de maîtrise à l'université McGill. Il a passé. Ils sont très bien faits ces appartements. On peut dire avec toutes ces fenêtres et ces blocs placés de façon apparemment aléatoire qu'on pourrait voir dans l'appartement de nos voisins, mais non. Toutes les fenêtres font face à l'extérieur et chaque bloc reçoit le même temps d'ensoleillement à l'année longue. Et ils sont pas si dispendieux si vous considérez l'emplacement du bâtiment. Un appartement 2 chambres à coucher, qui veut dire 3 blocs différents. Et oui, il faut l'acheter par bloc. Minimum de 1, maximum de 3. Coûte à peu près 650 000 $. La même surface dans le Vieux-Montréal, 1 million. Donc pas si dispendieux si vous considérez l'emplacement. Et la vue surtout, ça c'est magnifique. The ocean right here? Et je confesse, avant de commencer ce travail, j'ai détesté Habitat 67. Je le trouvais vraiment moche. Mais plus on se rapproche, plus c'est absolument charmant. On peut voir toutes les petites terrasses sur les différents blocs. On peut faire son jardin au-dessus de sa maison, c'est magnifique. Peut-être qu'il y avait un peu plus de couleurs. Habitat 67. Strangely looks like a lot of Lego blocks that just pile on one another. This is the design of Moshe Safdie, a 23-year-old architecture student at McGill. This was his master's thesis. Hein?
I think you pass. And those are very well built. You could say with all these windows and these blocks placed apparently a little bit randomly that you could see in your neighbor's apartment, but no. Every window faces outside and every block receives the same amount of sun all year long. And those are not that expensive if you consider the area. A 2-bedroom apartment, which means 3 different blocks. And yes, you might buy block, minimum of 1, maximum of 3, costs about $600,000. But for the same surface in Old Montreal, $1 million. It's not that expensive if you consider the area. The view also magnificent. And I confess, before I started this job, I hated Habitat 67. I did not like the structure. But the closer you get, the more charming it becomes. You can see all the terrace on the different blocks. You can make a little garden on your home. Beautiful. Maybe more colors. And Habitat 67 is built on Arbor City. Arbor City is one of the 3 completely artificial islands we have around Main Island, Montreal. We built those with the dirt of the underground city in the subway system. This is the first one. Second one is right in front. You can see that hall, the amusement park, built on St. Helena Island, which was 3 times smaller before. And the third one is the Notre Dame Islands. On the other side, we won't see it, but this is where the Formula 1 company happens every year. It was 2 months ago. And pretty much everyone in a 25-mile radius can hear the cars through their window when company is running. Mommy, there's the road. Habitat 67 est construit sur la cité du Havre, qui est une des 3 îles complètement artificielles qu'on a autour de l'île principale de Montréal. On les a construites avec la terre de la ville souterraine et la terre du système de métro. Celle-là, c'est la première. La deuxième, elle est juste en face. C'est l'île Sainte-Hélène, où vous pouvez voir la ronde, le parc d'amusement. Elle était 3 fois plus petite à l'époque, l'île. Et la troisième, c'est l'île Notre-Dame, qui est de l'autre côté. On la verra pas malheureusement, mais c'est là que le Grand Prix de Formule 1 se fait à chaque année. C'était début juin. Pas mal tout le monde dans un rayon de 25 km peut entendre des voitures de leur fenêtre. Vous habitez où? À Tite-Mort. Ok, dans sa vélo. Vous avez le pont en face. Pont Jacques-Cartier. Construit en 1929. Il s'appelait le pont du Havre à l'époque. Il a été renommé 5 ans après le pont Jacques-Cartier pour commémorer le 400e anniversaire de l'arrivée de Jacques-Cartier au Québec. Sur le pont, sur l'île de Montréal. Il y a une énorme cour. On ne peut pas le voir d'ici, mais quand on est dessus, on ne peut pas le manquer, on peut faire un énorme détour. La raison de cette cour, c'est qu'il y avait une savonnerie qui était située juste où ils voulaient construire le pont sur l'île de Montréal. Ils n'ont jamais voulu vendre leur terrain, ils n'ont pas été expropriés, donc ils ont construit autour. Quelques années plus tard, la savonnerie a fait faillite. Ils ont détruit le bâtiment. The Persian Front, Jacques-Cartier Bridge, built in 1929, it was called the Arbor Bridge before, but he renamed it 5 years after to commemorate the 400th anniversary of the arrival of Jacques-Cartier, 1534 in Quebec. And on the bridge on the island of Montreal, there's a huge curve. You can't really see it from here, but when you're on it, you can't miss it. They make it a huge detour. The reason of that curve is because there was a soap company located right where they wanted to build a bridge on the island of Montreal. And they never sold their land and they weren't kicked out also, so they had to build around it. And a couple of years later, the soap company went bankrupt, so they just destroyed the building. That was all for nothing. And we have 4 piers in this water, the old port. First one, Alexandra Pier, where the big cruise ship arrived. Second one, King Edward Pier, where you have the Science Center, and the white structure you see on the Science Center is the IMAX Theater. IMAX is actually Canadian technology. The first one was in Toronto, but the technology was first shown for Expo 67 in Montreal. Now every major movie theater has an IMAX theater inside. And the third one is the Jacques-Cartier Pier, where usually from mid-May to mid-July, except for this year, they install the Cirque du Soleil tent. The traveling circus of Cirque du Soleil always starts in Montreal, on the Jacques-Cartier Pier. On est 4 quais dans le bassin du Vieux-Port. Premier, c'est le quai Alexandra. C'est là que les gros bateaux de croisière arrivent. Deuxième, le quai King Edward, où vous avez le centre